Le chien, 11e signe du zodiaque chinois, veille dans l'ombre, fidèle, discret, mais toujours prêt à bondir s'il sent l'injustice. Dans l'imaginaire collectif chinois, le chien est un être loyal, courageux, animé par une conscience profonde du bien et du mal. Ce n'est pas un séducteur ni un battant ambitieux. Il n'a pas besoin de se mettre en avant, mais il avance dans la vie avec un sens aigu du devoir, de la loyauté, de la droiture. Il protège, il alerte, il reste aux aguets, et dans un monde qui doute, qui change, il tient sa ligne. Être né sous le signe du chien, c'est porter en soi une forme de sagesse instinctive, une vigilance qui ne s'apprend pas, une loyauté que rien ne peut acheter. Peut-être vous demandez-vous, suis-je né sous le signe du chien? Est-ce que je porte en moi cette énergie silencieuse et fidèle? Si vous êtes né au cours de l'une des années suivantes, c'est peut-être le cas, mais attention, comme toujours en astrologie chinoise, il ne suffit pas de regarder l'année civile. Le nouvel an chinois change chaque année de date, il tombe entre fin janvier et mi-février. Alors, si vous êtes né en janvier ou début février, il faut impérativement consulter un calendrier lunaire pour savoir à quel animal vous êtes réellement rattaché. Voici les années du chien. 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018. Et la prochaine année du chien débutera en 2030 et sera placée sous l'influence du chien de métal. Les personnes nées sous ce signe ont souvent quelque chose de réservé. On pourrait croire qu'elles doutent, qu'elles hésitent, mais en réalité, elles observent, elles évaluent. Le chien n'accorde pas sa confiance à la légère, mais lorsqu'il aime, il le fait profondément. C'est un signe de fidélité absolue, de constance, parfois de sacrifice. Le chien est capable de se battre pour une cause qu'il estime juste, de se dévouer à une personne qu'il estime sincère, de renoncer à ses propres intérêts pour rester en accord avec les valeurs. Il a le sens du devoir, du service, de l'intégrité. Il est souvent modeste mais exigeant, il ne supporte pas la trahison ni chez lui ni chez les autres, il peut d'ailleurs être très dur quand il se sent trompé et ferme la porte sans bruit pour ne plus jamais l'ouvrir. C'est un signe lucide, réaliste, parfois trop. Le chien voit les failles, les erreurs, les tensions. Il comprend très vite ce qui ne va pas, ce qui sonne faux, ce qui cloche. Il n'a pas besoin qu'on lui dise les choses, il les sent. Et cette lucidité peut l'isoler. Elle peut aussi le rendre inquiet, soupçonneux, angoissé. Le chien n'est pas léger par nature. Il porte le monde sur ses épaules, il s'interroge, il s'inquiète, il veut comprendre, réparer, protéger. Mais parfois il oublie de vivre, il se replie, se referme, devient pessimiste, voire amer. Il peut souffrir d'un sentiment d'inadéquation, comme s'il était trop lucide pour se sentir à sa place. C'est là qu'il a besoin d'un entourage solide, sincère, chaleureux. Il faut du temps pour apprivoiser un chien, mais ceux qui y parviennent découvrent une personne d'une rare profondeur, d'une fidélité sans faille, capable de tendresse immense et de protection constante. Au travail, les natifs du chien sont sérieux, impliqués, droits. Ils ne cherchent pas à briller, mais à bien faire. Ils peuvent exceller dans des métiers de conseil, d'encadrement, de droit, de soins, d'analyse. Ils ont besoin de trouver du sens dans ce qu'ils font, de sentir qu'ils participent à quelque chose de juste. Ils sont souvent très appréciés par leurs collègues, car on sait qu'on peut compter sur eux, qu'ils ne trichent pas, qu'ils respectent les règles. Mais ils peuvent aussi se montrer critiques, inflexibles, lorsqu'ils estiment qu'on outrepasse les limites. Le chien ne supporte pas l'hypocrisie ni les jeux de pouvoir. Il fonctionne à la loyauté, pas à la flatterie. Et comme tous les signes chinois, il peut s'exprimer de manière très différente selon l'élément qui l'accompagne à la naissance. Le chien de bois est sans doute le plus souple et le plus ouvert. Il a une grande capacité d'écoute, une sensibilité aux autres qui le pousse à agir pour le bien commun. Il peut être très engagé, très altruiste et parfois même trop. Il a tendance à s'oublier, à donner sans compter. Il doit apprendre à se protéger sans se fermer. Le chien de feu est plus vif, plus passionné.
Il est animé par des convictions fortes, un besoin d'agir, de prendre position. Il peut être très charismatique, mais aussi intransigeant. Il a parfois du mal à composer avec la nuance. C'est un défenseur, un militant, mais il doit veiller à ne pas devenir rigide ou excessif dans ses combats. Le chien de terre est plus stable, plus posé. Il cherche avant tout la sécurité, l'équilibre, la continuité. C'est un bâtisseur, un gestionnaire, quelqu'un sur qui on peut compter dans la durée. Il peut être très rassurant, mais aussi parfois fermé aux imprévus, trop prudent, voire un peu têtu. Le chien de métal est l'un des plus exigeants de tous. Il a des principes solides, des valeurs non négociables. Il vit selon un code moral très strict. Cela lui donne une force intérieure impressionnante, mais aussi une solitude certaine. Il peut se montrer dur autant avec les autres qu'avec lui-même. S'il apprend à faire preuve de compassion, y compris pour ses propres failles, il peut devenir un guide exceptionnel. Et enfin, le chien d'eau, le plus intuitif, le plus secret, capte tout. Il ressent les ambiances, devine les intentions. C'est un chien sensible, intelligent, mais qui peut facilement se laisser gagner par le doute ou le repli. Il doit veiller à garder le lien avec le monde, à ne pas se couper de ceux qu'il aime. En résumé, le chien est un signe d'une richesse profonde. Il n'est pas flamboyant, mais il est solide. Pas démonstratif, mais intensément sincère. Il porte en lui une forme d'honneur, de fidélité, de droiture que peu de signes peuvent égaler. Et dans un monde qui va vite, dans tous les sens, il nous rappelle une chose essentielle, l'importance de tenir parole, d'agir avec conscience et de ne jamais trahir ce que l'on croit juste. À bientôt pour un nouvel épisode.